Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo dont on a l'impression qu'ils sont tirés carrément de nos rêves. Allez, c'est parti. Shady Part of Me est un jeu vidéo de plateforme et de puzzle développé par 12 Dixième et édité par Focus Home Interactive. Le jeu est sorti le 10 décembre 2020. Il met en vedette Anna Murray dans le rôle principal. Ainsi, le jeu raconte l'histoire d'une petite fille sans nom qui cherche la liberté et son ombre avec qui elle entretiendra une relation amicale au fur et à mesure de son aventure, où elles devront coopérer ensemble pour progresser. La petite fille qui est entourée constamment par l'obscurité a toujours vécu dans les ténèbres. L'atmosphère envoûtante et l'aventure émouvante montrant l'innocence pure du personnage permettent de faire vivre une expérience de jeu magnifique dans ce monde mélangeant 2D et 3D. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra résoudre des puzzles et s'amuser avec la lumière dans ce voyage introspectif et narratif. Non, ce jeu semble venir tout droit d'un de nos rêves. Émouvant, le jeu recèle de mécaniques et d'énigmes rendant le jeu varié et entraînant, et cette histoire poétique nous emportera dans une ambiance ensorcelante avec sa direction artistique merveilleuse au sein de ce monde fabuleusement onirique. Hollow Knight est un jeu vidéo indépendant de type Metroidvania développé et édité par Team Cherry, un petit studio australien dont il est la première réalisation commerciale. Il est sorti en 2017. C'est ainsi qu'on suit la quête d'un chevalier insectoïde pénétrant dans le royaume d'Hallownest pour combattre l'entité maléfique qui y est emprisonnée. Dans le royaume, une infection ronge et contamine peu à peu la plupart des insectes autochtones. Notre chevalier devra faire des sacrifices pour mettre un terme à cette infection. Ce jeu est autant mystérieux qu'il est merveilleux. L'univers magnifiquement ténébreux sait comment nous enchanter tout au long de l'aventure. Avec sa map gigantesque mais dotée de décors époustouflants, il nous offre des environnements interconnectés très poétique. La direction artistique du jeu n'est pas que extraordinaire, non, elle est prodigieuse. Un vrai enchantement qui semble venir des songes les plus fantastiques. Ce jeu d'exploration laissant le joueur très libre dans sa progression nous invite dans une expérience fabuleuse au sein de ce royaume énigmatique, et cela accompagné de musique d'ambiance très adaptée. Le jeu est riche avec une difficulté poussant à se dépasser, mais possédant aussi un contenu varié. Limbo est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion, et c'est le premier titre développé par le studio danois Playdead, et il est sorti le 21 juillet 2010. Ce jeu en 2D et à défilement horizontal parle d'un jeune garçon évoluant dans un monde hostile et sombre qui ressemble à une sorte de purgatoire entre la vie et la mort. Et tous les personnages que le garçon rencontrera dans son aventure essaient soit de fuir ou soit de le tuer, et dont le but n'est connu qu'au cours du jeu. Son univers monochromatique est autant mystérieux qu'il est angoissant. Dans un monde fait d'ombre et de lumière, l'atmosphère particulière rend le jeu captivant, mais attention, le jeu possède des moments glauques, faisant de celui-ci peut-être un jeu tiré plutôt du cauchemar plutôt que du beau rêve. Sa bande-son envoûtante permet vraiment de se plonger au cœur du jeu et suit nos pas parfaitement. Ce jeu old school sait nous mettre à l'épreuve dans notre progression qui est dotée de plusieurs pièges faisant appel à nos meilleurs réflexes. Mais ce jeu est une très bonne expérience, certes très sombre et glauque, mais qu'il faut découvrir. Graphiquement magnifique, ce jeu est une véritable perle à essayer. Okami est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Clover Studio sorti en 2006. Sakuya, déesse de la flore, afin de rendre ses couleurs à un monde envahi par les ténèbres à la suite de la résurrection d'un puissant démon, le dragon octocéphale du nom de Yamata no Orochi, décide de réveiller Amaterasu. La déesse du soleil et de la lumière et reine des hautes plaines célestes qui serait incarnée dans une statue en l'honneur du légendaire loup blanc Shiranui.
Ainsi, pour redonner la vie en ce monde, le joueur incarnera un loup blanc qui n'est autre que la réincarnation de Amaterasu. Vous vous battrez avec un pinceau pour ainsi chasser les ténèbres du monde et lui en redonner ainsi son éclat. Dans ce voyage magnifique parsemé de légendes japonaises, on peut voir à quel point la direction artistique est fantastique. Dans un univers délicat et poétique mais surtout sublime, on parcourt les environnements menant dans des songes inspirés de la nature et de la campagne japonaise avec un sentiment d'être au sein d'une œuvre transformée en jeu vidéo. Bref, une aventure à nous couper le souffle. Je trouve vraiment ce jeu vidéo magnifique. Ori and the Blind Forest est un jeu vidéo de plateforme et d'aventure. Le joueur incarne un petit esprit sylvestre nommé Ori qui se situe dans la forêt du nom de Nibel dans laquelle il vit et qui s'est malheureusement dégradé suite à des événements mystérieux. Ori est issu d'une feuille de lumière qui s'est détachée de l'arbre aux esprits et pour sauver la forêt, Ori partira en quête de cet arbre. Ce jeu fantastique, en plus d'avoir une histoire sublime, est visuellement renversant. Les décors nous transportent dans un univers épatant qui nous en met plein la vue. Accompagné d'une bande-son excellente et envoûtante qui accompagne parfaitement l'univers graphique, le jeu possède une direction artistique fabuleuse avec son ambiance magique japonisante et poétiquement envoûtante. Le jeu, tant il peut se montrer difficile, vous demandera une certaine dextérité et une grande concentration, mais que vous lui donnerez avec plaisir tant le jeu est entraînant. S'il y a bien un jeu que je voudrais retrouver dans mes rêves, c'est bien celui-ci, tant il est merveilleux. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.